Il y a des gens dont on regarde la fin et on se demande comment sont-elles arrivées là. Parce qu'avant d'être connu comme celui qui a trahi Jésus, Judas était un disciple du Christ. Il a marché avec lui, il a entendu ses enseignements, il a vu ses miracles, mais il est celui qui a fini par demander « Que me donnerez-vous si je vous le livre ?» Interloquant. Shalom corps du Christ, j'espère que vous allez bien, alors ne partez pas. YouTube m'a informé que beaucoup quittent la vidéo dès le début et il m'a conseillé de vous demander de ne pas partir au début de la vidéo. Alors ne soyez pas des chrétiens indisciplinés qui n'aiment pas les enseignements. Et il faut comprendre mes salutations du début, c'est carrément normal. C'est une émission et il me sera très difficile de commencer directement un message sans vous saluer, sans savoir comment vous allez et vous motiver à bien entendre cet enseignement. Alors, j'espère que vous n'êtes pas parti. Si vous n'êtes pas parti, dites-le moi. Ça me fera énormément du bien. Et on va passer à la suite des enseignements que nous étions en train de donner. Déjà la semaine passée, pour ceux qui ont pu suivre la dernière vidéo qui avait été mise en ligne, nous étions en train de parler du basculement de l'homme. On était en train de réfléchir sur comment se fait-il à ce que celui qui était jugé bon pouvait devenir mauvais. On était en train de voir comment est-ce que beaucoup de gens ont oublié Dieu avec le temps. Et j'aimerais répéter ce que j'avais répété récemment en épinglant le fait que ce n'est pas celui qui vous dit les bonnes choses qui a accès à une bonté éternelle. Celui qui est bon aujourd'hui peut toujours devenir mauvais demain. C'est pour cela même que la Bible nous demande de nous tenir bien droit sur la structure qu'on appelle le Christ afin de ne pas se faire emporter par les vents. Car l'une des choses qui emmène l'homme des fois à dévier, ce sont des saisons nouvelles qui séduisent l'œil humain. Cela séduit l'œil humain et d'ailleurs je vous flash déjà, après cette série d'enseignements on parlera du basculement de l'homme. On va entrer sur une série d'enseignements où nous parlerons de la tentation de Jésus, de ce que le diable est en train de proposer au Christ afin de pouvoir arracher sa destinée. Et donc pour aujourd'hui on va parler de Judas. On parlera du basculement de Judas afin de pouvoir emmener le corps du Christ à comprendre qu'il est très important de tenir ferme et de garder sa garde. Parce que si tu es un chrétien aujourd'hui et que tu décides de baisser ta garde, tu vas te retrouver loin du christianisme auquel tu avais cru. Tu ne sauras pas comment, tu ne sauras pas quand, mais subitement tu te diras comment je suis arrivé en ce lieu. C'est pour cela que la parole de Dieu est là pour nous aider. Les serviteurs de Dieu sont là pour nous rappeler et nos frères et sœurs dans le Seigneur sont là pour nous fortifier. Car vous avez la communion fraternelle, c'est l'une des choses qui permet à certains chrétiens de tenir bon. Lorsque les chrétiens de gauche sont faibles, que les chrétiens de droite leur tendent la main. Et lorsque ceux de droite sont faibles, que les chrétiens de gauche leur tendent aussi la main. Arrêtez donc toutes ces choses que l'on voit aujourd'hui où quand un chrétien tombe, l'on se met à se moquer de lui, à se dire qu'on avait raison, qu'on pouvait voir ça de loin. Cela n'est pas important pour le corps du Christ. Lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'un soldat du Christ sort de son chemin, le plus important pour nous, c'est de l'aider à revenir sur ce chemin. Parce que si nous nous moquons de celui qui a quitté le christianisme, alors dites-moi, quelle œuvre sommes-nous en train de bâtir? Tu es en train de détruire le royaume des cieux inconsciemment. Alors arrête de te dire que il y a des chrétiens que tu n'aimes pas, il y a des chrétiens que tu détestes, qu'il y a des chrétiens que tu peux ne pas approuver ce qu'il fait. Mais n'entre pas dans la haine, parce que ton but, si ton non-approuvement envers ce qu'il fait est juste, essaye de l'aider à se recadrer parce qu'à la limite, considère alors ce qu'il fait de mauvais comme étant une personne, considère lui comme étant une personne que tu dois reprêcher afin de l'emmener dans le droit chemin. C'est un peu comme une âme perdue. Alors aidons-nous, aidez-vous et Dieu sera très content. Alors aujourd'hui, le premier point qu'on va essayer de développer, c'est de faire comprendre d'abord au peuple de Dieu qui était Judas.
Bon, je veux pas dire que Judas était l'oncle de Jésus. Il paraît que Judas était l'oncle de Jésus et que les oncles finissent toujours par trahir. Bon, moi j'ai des bons oncles. Je sais pas si vous avez des bons oncles aussi, mais bon, je sais pas si Judas était vraiment l'oncle de Jésus. Mais s'il y a une chose qui est vraie, c'est que Judas était un disciple de Jésus. Lorsque vous lisez Luc 6, le verset 13, vous allez entendre ceci. Quand il fit jour, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom de apôtres. Et Judas Iscariote qui devint traître. Vous allez remarquer qu'on a mis une petite précision que Jésus s'est choisi 12 apôtres et qu'il y a un qui est devenu traître. Mais il faut se dire que de base, Jésus n'avait pas choisi Judas comme étant celui qui devra le trahir. Jésus n'a pas choisi Judas comme étant celui qui devait porter le fardeau de la trahison. Il n'est pas celui que le ciel était en train de chercher pour vendre Jésus afin d'accomplir la prophétie. Parce que ton corps ne peut pas être les résultats d'une prophétie négative. Il ne faut jamais accepter ces choses. Comment est-ce que tu peux me dire que non, je suis envoyé sur terre afin d'accomplir une mauvaise prophétie qui donnera une gloire à quelqu'un, mais moi qui détruira ma vie? Non. Alors, de base, Judas n'était pas un traître. Judas était devenu un traître juste après, parce qu'il avait vendu Jésus. Ce qui fait que Judas soit un traître, c'est le fait qu'il ait vendu Jésus. Si Judas, quelques heures avant la vente du Christ, ne l'avait pas vendu, Judas n'allait pas être considéré comme un traître, mais il allait être considéré comme un chrétien ayant certains défauts, comme tous les autres disciples. Ce qui crée un peu ce titre de traître que Judas a, c'est le fait qu'il ait vraiment réussi à vendre le Christ. Vous voyez? Et donc, Judas, il était devenu traître, mais de base, il n'était pas traître. C'est donc par là que l'on doit se donner cette image. Judas avait été choisi par le Christ. Ils étaient à plusieurs. Jésus s'est décidé de nommer 12 apôtres. Il choisit aussi Judas. Et donc, cela nous ramène maintenant à comprendre ce qu'on appelle réellement un basculement. Chers chrétiens, on doit vraiment se le dire, l'on doit vraiment se le prêcher de temps en temps. Le basculement est possible. Il est possible, peu importe les grâces, les dons, les talents que le Seigneur t'a donnés, que tu puisses basculer avec toutes ces grâces que le Christ a déposées dans ta vie. C'est pour cela qu'il faut toujours veiller sur soi. C'est pour cela qu'il faut toujours tenir compte de comment est-ce que se passe votre marche chrétienne. Il faut toujours s'examiner, se demandant est-ce que je suis toujours celui que j'étais au début de ma foi? Parce que dans le christianisme, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Dans le christianisme, nous sommes appelés à avancer. Dans le christianisme, nous sommes appelés à monter beaucoup plus haut. Nous ne sommes pas appelés à rétrograder, nous ne sommes pas appelés à stagner, nous ne sommes pas appelés à retourner en arrière. Lorsque tu es un chrétien et que tu as eu l'impression que tu avais avancé et que tu as commencé à reculer, il est temps de t'examiner, il est temps de prendre des nouvelles décisions. Parce que nous sommes censés évoluer, pas retourner. Et vous allez voir avec moi que Judas, qui était celui qui était venu servir avec le Christ, est devenu celui qui, juste après, est allé se suicider à cause d'une erreur qu'il avait faite. Il n'a même pas pu se sauver la vie en se disant que le Christ allait me pardonner parce que il s'était déjà retrouvé dans une position où il ne se reconnaissait plus et il était tellement perdu qu'il n'avait plus cette force de se dire que non, le Christ va me pardonner. Vous voyez? Deuxième point qu'il faut retenir, c'est que Judas a vécu des expériences extraordinaires avec le Christ. Lorsque vous lisez Matthieu 10, le verset 1, la Bible dit ceci, toujours dans la version française courante. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir
toutes les maladies et les infirmités. Ah, j'aimerais le redire. La Bible dit ceci. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et les infirmités. Alors vous allez voir que dans la liste des personnes qui ont été dotées de cette capacité, on retrouve Judas. Judas était porteur des miracles. Judas était porteur de délivrance parce que Jésus leur a donné cette capacité. Vous voyez un peu comme la capacité que nous on a reçue après la mort du Christ, ainsi de suite, de nous retrouver en lui dans les lieux célestes. Jésus a fait goûter à ses disciples cette dimension bien avant qu'ils ne meurent. Il leur a donné la possibilité d'aller dire à un démon sors de ce corps et de voir ce démon sortir du corps. Et donc comprenez donc avec moi que ce ne sont pas les grandes choses que l'on vit avec le Seigneur qui nous garantit de demeurer avec le Seigneur. Tu peux être victime de beaucoup de grâce. Il y a des femmes que Dieu a donné des enfants, des femmes stériles que Dieu a permis d'accoucher. Il y a des paralytiques que Dieu les a donné la capacité de marcher. Il y a des aveugles que Dieu a permis à leur vue de naître sous l'onction du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce que tu es victime de la force ou de la manifestation de la puissance de Dieu que tu es un sélectionné pour le non-basculement. Parce que, je le redis encore, je n'aimerais pas dire perdre du salut parce que c'est un autre débat. Et donc, comprenez avec moi que ce n'est pas parce que tu es en train de vivre des prodiges et des miracles que impérativement tu n'es pas dans la catégorie de ceux qui peuvent basculer. Parce que si tu regardes la vie de Judas, Judas a vu des choses, Judas a prêché des choses, Judas a chassé des démons dans des corps humains. Mais ce même Judas a basculé. Et l'idée de ce message, c'est de nous permettre de comprendre que le basculement est possible. Et d'essayer de résoudre ce problème de basculement en se demandant quand est-ce que sommes-nous en train réellement de changer? Quand est-ce que sommes-nous réellement en train de perdre ce que l'on juge être précieux pour nous? Parce que je vous l'avais dit, il se peut que tu te convertisses aujourd'hui et que 10 ans après que tu penses que tu es toujours ce même enfant de Dieu. Alors que non, tu n'es plus cet enfant de Dieu. Tu es déjà redevenu ce païen que tu étais avant ta conversion. Parce que croyez-moi, il y a 2 catégories de chute. Il y a de ceux qui chutent en commettant certains péchés et puis après ils se repentent de leurs péchés et ils continuent leur vie chrétienne. Mais il y en a de ceux qui, à la limite, eux on ne peut pas dire qu'ils ont juste péché et à la limite ils sont redevenus ce qu'ils étaient, sauf que ils ont la capacité de dire dans leur bouche que Dieu aime les gens, que Dieu fait ceci, que Dieu fait cela, mais leur quotidien c'est une vie complètement contraire à ce que l'esprit veut. Ah oui. Il y a de ceux qui ne pêchent pas parce que le péché a été plus fort que. D'ailleurs, de base, le péché ne peut pas être plus fort que vous. Vous avez toujours la capacité par le Saint-Esprit du Christ de vaincre la tentation. Mais il y a de ceux qui, eux, ont fait taire la voix du Saint-Esprit dans leur cœur, ont fait taire la voix de Dieu dans leurs pensées, afin de pouvoir consommer le péché qu'ils veulent consommer. Et ces gens-là peuvent toujours croire être enfants de Dieu, mais à la limite ne savent pas qu'ils ont déjà vendu le Christ dans leur vie. Le troisième point qu'on va développer sera un point qui va un peu nous donner la capacité de comprendre comment se fait-il que l'homme bascule sans s'en rendre compte. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui a bien connu le Seigneur se retrouver de l'autre côté après quelques années, ne vous dites pas que cela avait commencé en un jour. Ne vous dites pas que cela avait commencé en 2 jours. Ne vous dites pas que cela avait commencé en 3 jours. C'est quelque chose qui se prépare à l'intérieur de notre personne. Vous savez, il est difficile. Vous savez, quand vous lisez déjà même la Bible, le changement du paganisme vers le christianisme, à la limite déjà c'est un parcours. Dieu nous donne la capacité d'évoluer petit à petit. C'est pour cela que l'on ne demande jamais à un
païen qui vient de remettre sa vie à Jésus de changer du coup. À la limite, on le demande d'entrer dans un système de transformation. Cela veut dire que lorsque tu te convertis, tu entres dans un mécanisme qui doit t'emmener vers ton changement total. Ce changement, c'est l'esprit qui commencera à bâtir ce phénomène dans ta vie. Et donc, quitter aussi de ce système bon qu'on a intégré pour aller vers un système mauvais, croyez-moi, ça prend du temps. Il te faudra assez de temps pour faire taire la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Tu sais, moi, s'il y a une chose que je sais, c'est que à chaque fois que l'on fait quelque chose de mauvais, croyez-moi, le Saint-Esprit nous met toujours mal à l'aise. Le péché n'est pas en tout cas quelque chose qui est très facile pour un enfant de Dieu d'accepter. À chaque fois que tu te retrouves dans un système qui n'est pas le tien, dans un système qui n'est pas dans tes valeurs, dis-toi que le Saint-Esprit te dira quelque chose. Et quand je dis que le Saint-Esprit te dira quelque chose, n'attends pas à entendre « Oh mon fils, ça ce n'est pas ma volonté ». Non, c'est pas comme ça. La simple paix qui quitte ton cœur est déjà un langage que Dieu est en train de t'adresser. Le simple fait que tu te poses des questions par rapport à ce que tu veux faire est déjà un langage qui vient de la part de Dieu. Vous savez, un jour, je connais un monsieur, c'est un vendeur de drogue, je sais pas. C'est quelqu'un qui a un business qui n'est pas très clean. Et récemment, il voulait me parler et je me disais que ça pouvait aller dans cet angle-là pour un investissement. Et je me suis dit, avec la quête que j'ai de certaines sommes que je dois atteindre pour ma vie privée, je me disais que je peux fermer les yeux. De toute façon, c'est pas moi. L'Esprit de Dieu m'a enlevé la paix. Il m'a dit, tu ne peux même pas penser à ça parce que tu sais que cela n'est pas dans ma volonté. Parce que tu sais que cela ne peut pas être le quotidien d'un enfant de Dieu. Encore pire d'un serviteur de Dieu, même si dans le fond, on respecte les mêmes normes. Et donc, lorsque vous basculez d'un autre côté, ne vous dites pas que cela avait commencé en un jour. Comment est-ce que cela commence? En observant juste les changements de vos pensées intérieures. Vous savez, lorsque vous lisez les quelques petits textes où l'on parle du quotidien de Judas, vous allez voir avec moi qu'il avait certaines réactions qui, à la limite, faisaient de lui une personne qui tenait à l'argent plus que à son maître. Parce que une fois, vous allez même voir qu'il y a une femme qui est venue jeter un parfum de valeur sur les pieds de Jésus. Et cela était considéré comme une adoration sincère d'une personne qui a dit que je ne garderai pas ce que j'ai pour moi, mais je viens le répandre aux pieds de ta personne. Et Judas a eu une idée. Il dit que non, à la limite, ces trucs valeureux qu'elle est en train de déposer ici, on pouvait l'utiliser pour faire autre chose avec. Il le disait avec sa bouche, mais dans son cœur, la Bible sait qu'il le disait parce qu'il voulait de cet argent. Et donc c'était déjà quelqu'un qui voulait même commencer à utiliser les œuvres du Seigneur en sa guise, se disant que ce que l'on veut donner au Seigneur puisse être réfléchi autrement. Et quand tu commences à réfléchir autrement, lorsque tu décides à imposer un langage qui ne provient pas du Christ, mais qui provient de ton raisonnement, tu es en train déjà de changer. Tu es en train déjà de nourrir une sémence qui, avec le temps, grandira. Tu es en train de nourrir une sémence qui, avec le temps, t'emmènera à commencer à voir les choses selon toi. Tu deviendras quelqu'un de très libéral dans la pensée. Tu ne voudras plus entendre tu ne voudras plus savoir qu'est-ce que la Bible dit exactement, mais tu voudras laisser parler ton imagination. Comme récemment, j'ai suivi des gens qui se disent que les relations sexuelles avant le mariage n'est pas un péché parce qu'il n'y a aucun texte qui le prouve. À la limite, ils auraient dû
cherchez à savoir, cherchez à comprendre, cherchez à découvrir dans quelle portion biblique l'on peut trouver une réponse liée à une question. Mais à la limite, c'est des gens qui ne voudront même pas laisser la parole de Dieu parler. Ils voudront laisser leurs imaginations leur parler afin de se convaincre de ce qu'ils veulent faire. Ils voudront laisser leur propre volonté s'imposer afin de pouvoir laisser leurs imaginations être vues de tous. Judas est en train de dire prenons ça, donnons ça aux pauvres. Mais le Christ, lui, est heureux de ce parfum qu'on est venu verser sous ses pieds. Mais Judas ne veut pas de ce que Jésus est en train d'accepter. Judas ne veut pas de ce que Jésus est en train de tolérer. Judas veut que sa pensée à lui, Judas veut que sa logique à lui puisse être suivie. C'est ainsi que vous allez voir que c'est déjà en voyant cet amour que Judas avait pour l'argent que le changement avait déjà commencé. Peut-être qu'il s'était déjà lassé des miracles et qu'il s'était dit bon, je suis venu en Christ, j'ai vu les miracles, j'ai vu les prodiges, j'ai vu les démons, bon ça suffit, j'ai maintenant besoin de reprendre ma vie qui a besoin d'argent. Vous savez, ça c'est quelque chose que je vois dans la vie de beaucoup de chrétiens et j'aimerais même vous le dire aujourd'hui. À vous tous qui vous êtes convertis, parce que vous avez vu des choses sur le christianisme de loin. Vous êtes entré dans ce christianisme, vous avez vécu ces choses que vous voyez de loin et qu'à la limite vous vous êtes dit bon, c'est bon, je retourne maintenant dans mes pensées anciennes. Vous êtes en danger. Vous êtes en train de vous juger doublement parce que beaucoup aujourd'hui se sont convertis, mais après 2, 3, 4 ans, ils sont retournés vers le monde. Mais sauf qu'ils n'ont pas voulu remettre leurs habits du monde. Ils ont gardé un habillement qui est semblable aux habillements d'un enfant de Dieu. Mais ils se sont dit que dans notre façon de penser, l'on veut penser comme l'on pensait avant. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez voir que même dans la vie des chrétiens, les relations sexuelles sont permises parce que ils ont voulu vivre le feu de l'esprit de la conversion. Après l'avoir vécu, ils ont fait taire l'esprit et ils ont laissé leur pensée reprendre surface. Ils ont laissé leur pensée refaire surface. Ils ont laissé leur pensée recommencer à leur dominer. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on voit même des nouveaux chrétiens ou des jeunes chrétiens contredire les directions que leur pasteur leur donne. Leurs pasteurs qui, à la limite, ne sont pas leurs pères, comme on le dit aujourd'hui, mais sont des envoyés que Dieu met à leur disposition afin de leur édifier. Mais ils ne sont même plus prêts à entendre ces édificateurs que Dieu a mis à leur côté. Ils se disent à la limite, je connais plus que celui que Dieu a établi devant moi. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Et donc, lorsque vous lisez Jean 12, verset 6, vous allez voir que lorsque Judas parlait, c'est parce qu'il avait déjà un amour profond de l'argent. Et il se disait que ce que cette dame est en train de verser a de la valeur et que j'aurais bien voulu prendre cet argent pour moi. Dans le fond, c'était ça. Et donc, comme j'étais en train de le dire avant de passer au 4e point, c'est donc un changement qui n'est pas venu en un seul jour. C'est quelque chose qui vivait déjà en lui et qui, à la limite, se nourrissait tous les jours. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Satan décida d'entrer en Judas. Un jour, qu'est-ce qui se fait? Satan décide d'entrer en Judas. Et c'est maintenant là que le 5e point intervient, le 4e point plutôt. Lorsque le basculement se fait, qu'est-ce qu'il se fera? Il se fera à ce que toi, qui as été choisi par Dieu, toi qui as été loin de Dieu, toi qui as été rempli de l'esprit, toi qui as été changé, si on peut le dire ainsi, tu te retrouveras maintenant à devenir l'instrument que le diable va utiliser. Parce que lorsque vous vous dites qu'aujourd'hui que Satan est entré en Judas, ce n'est pas parce que Judas était le corps que Dieu avait établi afin de recevoir le diable, non. C'est juste que Judas avait développé un quotidien qui donnait maintenant accès au diable dans sa vie. Je ne pense pas que Satan pouvait aller peut-être entrer en Pierre, même s'il avait des faiblesses. C'est aussi là qu'on revient encore à ce que je vous dis. Avoir une faiblesse, c'est différent de décider de devenir une faiblesse. Et donc, Judas était vraiment ce corps qui,
en fonction des pensées intérieures qu'il avait, en fonction des pensées intérieures qu'il avait au-dedans de lui, a donné accès au diable, a donné accès à cette prophétie. Donc le mal devait intervenir pour un bien, mais ce mal avait besoin d'un corps, et ça c'était le plan de Dieu. Et il se fait que c'est Judas, par ses propres volontés, parce qu'ils ont reçu les mêmes enseignements, parce qu'ils ont reçu les mêmes messages de la part du Christ, mais Judas était celui qui n'a pas voulu, n'a pas accepté de se donner certainement à 100% aux directives du Christ. Et donc du coup, l'amour qu'il avait pour l'argent l'a emmené. Oh mon Dieu, vous savez, cette partie me fait tellement mal. Je pense que je veux clôturer avec ça. C'est la partie où Judas est en train de dire, Judas est en train de demander: que me donnerez-vous si je vous le livre? Judas a atteint un niveau où il allait demander à ceux qui voulaient au Christ, ceux qui en voulaient au Christ, de leur demander: que me donnerez-vous si je vous le livre? Donc cela veut dire que Judas était déjà tellement emporté par ses désirs personnels qu'il se dit que je suis prêt à vendre ce Christ pour ce que je veux. Et aujourd'hui, quand j'essaye de réfléchir à la génération actuelle, je suis en train de comprendre que nous avons plusieurs Judas, plusieurs personnes qui se disent être enfants de Dieu, plusieurs personnes qui se disent être participants au royaume de Dieu, mais qui attendent simplement qu'on leur donne ce que leur cœur désire afin de vendre Jésus. Aujourd'hui, on a des chrétiens, il suffit simplement de lui donner même 15 000 abonnés. Il va vendre Jésus. Il y a de ces gens aujourd'hui, donne lui-même seulement une petite visibilité. Il va vendre Jésus. Il y a de ces gens aujourd'hui qui, dans leur cœur, malgré qu'ils sont chrétiens, sont porteurs d'une sémence tellement mauvaise qu'ils attendent juste l'opportunité qu'il faut afin de vendre Jésus. Et donc tout celui qui aujourd'hui se rend compte qu'il était dans le chemin du Christ, mais qu'à cause d'une petite propositions liées à leurs envies intérieures qui à cause de cela se sont dit que non, je pense que je peux me passer du Christ. Vous avez vendu Jésus et vous n'êtes pas différent de Judas. Donc tous ceux qui, à cause de leur légèreté, se disent qu'ils sont chrétiens, mais ils nourrissent des pensées qui ne sont pas à la limite dans le norme du royaume de Dieu, sont en train de se préparer à faire de leur corps des portes pour le diable. Vous êtes en train de vous préparer à faire de vos corps des portes qui donneront accès au diable. Et qu'est-ce qui se fera? Il se fera qu'un jour vous vendrez Jésus, simplement pour obtenir ce que votre cœur désire. Et donc, pour clôturer la pensée d'aujourd'hui, je nous demanderai de ne pas être comme Judas, de ne pas avoir des choses que l'on garde dans nos cœurs où l'on se dit que si je tombais face à cette opportunité, je vendrais le Christ. Si je tombais face à un besoin qui est lié aux choses que j'aime, je vendrai le Christ. Parce que Judas aimait l'argent. Judas aimait le faranga, mbongo. Et Judas, cette maladie qu'il avait d'aimer l'argent, l'a conduit à vendre le Christ. Cette sémence dans le passé, c'était de l'envier de loin auprès de ceux qui pouvaient donner des offrandes que lui n'aimait pas et se disait que non, au lieu de gaspiller, vu que l'on garde. Il a tellement nourri cette mauvaise pensée qu'un jour il se dit: je pense que vu que le Christ il est recherché, je veux le vendre. Et donc c'est ainsi que vous allez voir avec moi que Judas, qu'est-ce qu'il fit? Il bascula. Et ce qui est dommage dans certains basculements, c'est que il est possible pour un homme de basculer et d'oublier que Dieu l'aime, et d'oublier que Dieu peut le sauver, et d'oublier que Dieu a besoin toujours de lui. J'aime Pierre parce que Pierre, lorsqu'il a basculé, lorsqu'il s'est un tout petit peu perdu, il s'est rappelé que le Christ l'aimait. Et il se dit que non, je ne peux pas me tuer, je ne peux pas me pendre comme Judas. Et lorsque l'Esprit lui a rappelé cela, qu'est-ce que Pierre fait? Pierre comprit l'erreur qu'il avait commise. Et donc dites-vous aujourd'hui que si vous êtes dans la catégorie de ceux qui ont déjà basculé, Dieu vous aime et Dieu veut vous sauver. Et Dieu a besoin toujours de ce que vous êtes. Alors répentez-vous et relevez-vous d'où vous êtes tombé.
Ne soyez pas de ceux qui, après avoir eu une vie chrétienne et après avoir eu à basculer dans un monde un peu désordonné, vous décidez de vous dire que non, le christianisme n'est plus à moi, moi je ne peux plus retourner dans les choses de Dieu, moi j'ai déjà assez fait dans les choses de Dieu, moi Dieu m'a déjà oublié. Non, Dieu ne vous a pas oublié. Dieu il vous aime, Dieu il vous supporte. Dieu ce qu'il veut, c'est que vous puissiez être à côté de lui. Dieu ce qu'il veut, c'est que vous puissiez comprendre qu'il vous aime et qu'il a besoin de vous. Et que tant que vous vivrez, c'est qu'il voudra vous sauver. Il veut que vous puissiez comprendre que tant que vous vivrez, il ne souhaitera que votre bonheur auprès de lui, pas auprès du monde, pas auprès je ne sais pas de qui. Non, Dieu veut que votre bonheur dépende de ce qu'il est. Et ce bonheur ne vous donnera peut-être pas ce que vous voudrez avoir, mais ayez simplement cette facilité de recevoir ce qu'il vous donne de manière classique. Vous vivrez votre bonheur. Alors retenez cela et dites-vous que le basculement est possible. C'est à nous de veiller sur nous, d'être concentrés, d'être conscients. Et le plus important de tout, c'est de marcher selon la volonté de l'Esprit. N'empruntons pas des chemins qui sont contraires au chemin de l'Esprit. N'empruntons pas des chemins qui sont contraires à la volonté du Saint-Esprit, parce qu'il est le Paraclétos que le Christ nous a laissé afin de pouvoir nous sauver. C'était Interloquant et je bénis énormément Dieu. On se retrouvera prochainement afin de parler encore d'un autre basculement, afin de comprendre que le basculement humain est possible et nous devons lutter contre cela. Sinon, que Dieu vous bénisse. Interloquant.